dire pour ce mois de décembre, les natifs du cancer. Alors, l'améthyste, l'or. Je vais cacher un petit peu du cancer pour le mois de décembre. Pour le mois de décembre, pour les natifs du cancer. Pour les natifs du cancer, pour le mois de décembre. Certaines personnes, il y a l'idée d'un adultère, de méfiance, de tromperie. Pour certaines personnes, hein, avec une personne qui est peut-être, voilà, je dis superficielle, mais qui est très apprêtée, très coquette, très féminine, ou très... Après, si vous êtes un homme ou une femme, voilà, faites résonner avec votre vie, bien sûr. Mais vous avez, j'ai l'impression que certaines personnes, vous avez envie d'élever cette relation à un niveau supérieur, de prendre un nouveau départ avec cette personne. Ouais. Après, certaines personnes, oui, vous avez envie d'élever cette relation à un niveau supérieur. Et d'autres, vous êtes méfiants par contre. D'autres, vous êtes méfiants, vous hésitez. Vous réfléchissez à vous engager vraiment en fait. Vous hésitez à vous engager vraiment. En tout cas, cette relation vous apporte une nouvelle vitalité. Peut-être que la personne en face est bélier, taureau ou gémeaux. C'est possible. Et vous allez avoir vraiment un bon raisonnement par rapport à cette personne. Et cette personne a vraiment des bons raisonnements également. Oui. Ça peut être vous, les énergies sont interchangeables. Hein, donc voilà, ça peut être vous, la personne en face, bien sûr. Du cancer, sentimentalement, pour le mois de décembre, pour les natifs du cancer. Pour les natifs du cancer, sentimentalement. Voilà. Donc ça représente soit voilà, la consultante, ou si le ou la consultante également, ça peut représenter également d'écouter votre intuition. Alors, donc là on me dit, vous êtes en... Bon, il y a quand même l'idée, on voit quand même l'idée de la séparation. Il y a quand même l'idée de la séparation, peut-être avec votre partenaire. Voilà, si vous êtes en couple, voilà. Il y a peut-être l'idée de vous séparer, de prendre un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. C'est ce que je vous disais également avec le tarot doré. Donc votre partenaire, bien sûr, c'est votre âme sœur, mais une âme sœur, on peut en rencontrer plusieurs dans une vie. Hein. Donc ça, c'est... En tout cas, vous allez avoir un bon raisonnement. Vous allez avoir la sagesse par rapport à... vous sentez de toute façon que par rapport avec votre partenaire, ça ne tient plus tellement la route, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et donc là, il y a un certain temps loin de votre partenaire qui va se profiler à l'horizon. Vous allez prendre des distances en tout cas. Moi, je vois des distances. Certaines personnes vont vraiment se séparer. En tout cas, moi, ce que je ressens également, c'est qu'il y a certaines personnes également, j'ai plusieurs messages qui me viennent. Hein. Certaines personnes, vous allez déménager. Vous allez déménager, vous avez énormément de sentiments l'un pour l'autre, beaucoup d'affection, beaucoup d'attirance mutuelle. Vraiment, c'est vraiment très... C'est très fusionnel en fait, très fusionnel. Vous écoutez votre cœur, cette personne vraiment vous apporte beaucoup d'amour. Et vous allez avancer. La relation va évoluer. Vous allez peut-être emménager ensemble, déménager, pourquoi pas. Il y a vraiment une ouverture par rapport à cette relation. Même si vous n'êtes pas marié, en tout cas, vous êtes un couple solide, vous allez officialiser la relation, élever la relation. Il y a vraiment la notion, l'idée d'un nouveau départ, d'une nouvelle vitalité, un nouveau souffle à la relation. La personne qui... Vous êtes peut-être spirituel et vous savez que vous devez, pour certaines personnes, vous séparer de votre partenaire. Vous savez que vous devez vous séparer de votre partenaire et que vous allez avoir d'autres opportunités par la suite.
mais c'est une chance en fait que l'univers vous propose quand même. Parce que vous sentez que cette relation n'est plus faite pour vous, pour certaines personnes. Vous avez besoin d'être aligné en vous-même. Si vous restez avec la personne avec laquelle vous êtes, pour certaines personnes, vous allez être trop dispersé, vous n'allez pas vous sentir bien. C'est ce que je ressens. Ça, c'est les messages que j'ai avec l'améthyste love. Après, pour les célibataires, ce qu'il me vient. Les célibataires, vous allez reprendre un nouveau départ sentimental. Vous êtes méfiant, vous avez peut-être peur de ne pas rencontrer quelqu'un tout de suite. Vous avez envie de vous engager avec quelqu'un. Vous allez prendre soin de vous, on me dit. Vous allez prendre soin de vous en ce mois de septembre. Vous avez vraiment envie d'élever vos vibrations, également de vous sentir bien, d'être aligné. Vous allez méditer et vous allez attirer à vous votre âme sœur. Vous allez avoir la chance. Vous allez avoir la chance avec vous. Vous allez avoir la chance avec vous et moi on me dit, vous allez réussir à vous couper du passé en fait. Vous allez vous éloigner du passé, vous allez avoir la chance avec vous, vous allez attirer à vous votre âme sœur. Vous allez être dans des vibrations hautes. Et oui, par la suite, il y a une belle relation sentimentale, stable, solide qui va venir vers vous. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il y a un nouveau départ qui arrive. Vous êtes décidé, vous avez vraiment envie. Ouais. Et par rapport à une personne du passé qui est dans votre entourage, par rapport à laquelle vous vous méfiez, le ou laquelle, on me dit que vous allez avoir d'autres opportunités, d'autres personnes qui vont arriver dans votre entourage, près de vous en fait. Écoutez votre cœur, c'est la clé, voilà, sincèrement, il y a vraiment une personne qui arrive vers vous, hein, et elle va vous apporter beaucoup d'amour. La personne ne va peut-être pas arriver tout de suite en décembre, mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour qui arrive vers vous, hein. Ça, c'est une évidence, ouais. Je vais demander le message avec... Alors, pensez à une question avec les réponses angéliques. Ah là là, succès vous avez. Vous avez la lame succès par rapport au sentimental. Donc c'est très positif, hein. Ouais. Et on vous dit dans un avenir rapproché. Succès dans un avenir rapproché. Donc c'est très très bien. Donc très bientôt, donc ce mois-ci certainement ou en janvier. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer les natifs? Alors, je pense plus que ce soit ce mois-ci, hein. Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer les natifs du cancer par rapport à leur vie sentimentale? Flirt, voilà, pour certaines personnes, vous allez flirter, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est le début de la relation en fait, hein. C'est le début de la relation et pour certaines personnes qui sont en couple, vous allez raviver, apporter un nouveau souffle à votre histoire. Voilà, donc ça c'est pour le mois de décembre et on vous conseille vraiment de vous déconnecter, de prendre du temps, rien que vous deux, de vous isoler. Il est temps de vous déconnecter du monde, voilà, de rester centré sur vous-même. Voilà, donc ça c'est les messages avec l'améthyste et les réponses angéliques. Et là je vais vous apporter un conseil. Les natifs du cancer, alors un conseil s'il vous plaît, chère Mère Divine, s'il vous plaît, un conseil pour les natifs du cancer pour le mois de décembre. Je vous remercie d'avance infiniment. Merci, merci, merci pour tous ces messages. Pour les natifs du cancer, pour le mois de décembre. Pour les natifs du cancer, pour le mois de décembre. Alors, vous avez deux lames. Le sacré, je mets de la poésie dans mes relations. Et je m'aime avec mes ombres. Donc là, acceptez vos ombres. Voilà, vous êtes tout le monde personne n'est parfait de toute façon. Donc acceptez-vous tel que vous êtes. Ça c'est vraiment le message. Acceptez-vous tel que vous êtes. Là, je vais pas vous lire le livret parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment s'accepter tel que l'on est.
Et le sacré, je mets de la poésie dans mes relations. Je mets de la poésie dans mes relations, donc de la douceur. Hein. De la douceur, et le sacré, bah, ça représente le chakra sacré, l'émotionnel, la sexualité également. Hein. Je vais vous lire le texte du livret. Donc là, soyez dans l'émotionnel, libérez-vous également de vos émotions. Vous contrôlez peut-être trop vos émotions. Acceptez vos parts d'ombre, c'est important. Acceptez-vous tel que vous êtes, et comme ça, vous accepterez les autres également tels qu'ils sont. Vous voyez. Alors, le 41. Hop. Alors, si vous avez tiré cette carte, vous êtes invité à méditer sur la différence entre le sens du sacré et la sacralisation. Assécher le poétique en soi et dans ses relations affame et fane l'âme privée de sa nourriture préférée. La dilatation, le supplément d'âme à la vie matérielle, ajoute le sens du sacré à la danse des sens. Si vos 5 sens manquent de sensualité, vous pourrez toujours être devant le plus beau tableau du monde, la plus belle nature, vous ne sentirez rien. En même temps, si votre âme n'a pas de contenant corporel, solide, pour s'exprimer, vous allez vous dilater sans garder les pieds sur terre, ni la tête sur les épaules. Illumination artificielle garantie, sans compter la coupure avec le concret et une communication qui n'est possible qu'avec du même. C'est là que le sens du sacré qui nous met en résonance avec l'infini du vivant vire à une sacralisation qui fige le beau dans des codes, dans des dogmes. Quand deux amoureux se tiennent serrés, ils touchent le un dans l'espace entre eux pendant que chacun tient l'autre et chante Donovan. En ce firmament amoureux, la lumière inonde le creuset sexuel. Dommage de rater cet éprouvement au nom d'une crispation sur la vie matérielle ou spirituelle, qui fait perdre ou dévier le miracle du partage amoureux. Donc si vous êtes célibataire, ouvrez vos sens et laissez la beauté du vivant vous pénétrer, la contemplation ou un travail sensoriel. Vous voyez, peut-être un soin énergétique, ça vous ferait énormément du bien. Ça pourrait vous aider. Par rapport au chakra, au corps subtil, vous voyez, si vous désirez, moi, vous pouvez me contacter. Si vous êtes en couple, plus vos corps se laisseront inspirer par la poésie, plus vous vous défierez ensemble les lois de la pesanteur. Voilà, donc apportez de la poésie, apportez du romantisme en fait. Hein. Voilà, dans vos relations. Et acceptez-vous tel que vous êtes. Il y a des blocages là, des blocages émotionnels. Donc là, on va voir un peu. C'est vrai que les cancers, quand vous êtes, admettons, vexé, blessé par quelqu'un, ou vous avez été trahi, vous vous mettez une carapace, une énorme carapace sur le dos, et ça a du mal à partir après. Après, je comprends. Hein. Je comprends, oui. Donc là, on va voir un peu par rapport... Vous avez le message d'un être cher, vous avez les rires d'enfants. C'est ce qui me manque le plus en ce moment, vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. C'est un très très beau message, les rires d'enfants. Très très beau message. C'est ce qui lui manque le plus en ce moment, vous entendre rire. Ah puis là, ça va être les périodes des fêtes en plus. Donc là, je vais vous lire maintenant. On va passer à la lettre numéro 9, tête. Donc ça, c'est une incroyable puissance, bien mal connue, dort dans les profondeurs de notre corps, à la base de la colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pourrions véritablement être créateurs. Elle est l'origine des 2 serpents du caducée qui montent, je vais vous la laisser comme ça, qui montent de chakra en chakra justement et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Donc là, moi, je vous conseille vraiment un soin énergétique. Ces manifestations touchent tous les domaines. Elle vous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifier que le projet concerné se place bien au centre de l'âme de lumière et non de l'ego, et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Tête vous invite également
Vous indique également que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découverts, ou bien qu'il est temps de révéler et partager des trésors cachés. Elle vous aide à apaiser et orienter le feu de vos désirs, de vos pulsions. Elle démystifie et délibère les fantômes qui rôdent dans votre inconscient, éclaire et libère les frustrations, les regrets, les culpabilités anciennes. Elle apporte un éclairage sur votre façon de vivre la sexualité, ça ressort beaucoup, hein. Car dans notre humanité oublieuse, un monde de mémoire, de dogmes, de peur, d'incompréhension pèse bien souvent, troublant la pureté, la simplicité et la joie qui devraient colorer cette magnifique expression de la vie. Un acte sexuel est toujours créateur, que ce soit un enfant ou une forme pensée subtile. Ce qui sera engendré portera l'empreinte de l'énergie qui lui aura donné naissance. Nous sommes influencés sans le savoir par la façon dont nos parents nous ont conçus. Et il est important de bénir cet acte qui a présidé à notre venue sur la terre. S'il n'y avait pas suffisamment d'amour, avec l'aide de tête, nous pouvons agir depuis notre propre cœur, en inscrivant profondément cette rectification dans l'intimité de notre chair. Cela demande beaucoup d'amour pour notre corps physique, avec l'aide de la lettre, et beaucoup de gratitude pour le cadeau de l'incarnation. En tout cas, là, ouais, on vous invite sincèrement à faire un soin énergétique, à vous libérer. Vous avez des blocages. Vous avez des blocages émotionnels par rapport, vous voyez, par rapport à la sexualité. Le message est bien ressorti également. Là, moi, ce que je vois, c'est quand même la notion de guérison, hein. Vous allez purifier, vous voyez, avec le violet. Moi, je vous invite également à faire la méditation de la flamme violette pour transmuter vos énergies négatives en positives également. Ça vous ferait énormément de bien. Là, on parle de guérison, hein. Ouais. Vous allez être éclairé également par rapport à des messages, vous allez savoir, vous allez avoir des éclairages par rapport à votre vie. Écoutez votre corps. Les mots du corps sont les mots de l'âme. Donc voilà, écoutez votre corps. Vous pouvez me contacter si vous désirez pour un soin, pour une guidance. Je vous indiquerai les tarifs, comment on procède, par téléphone ou par mail. En tout cas, mes coordonnées seront sous la vidéo. En tout cas, voilà, je vous invite à liker, à mettre un commentaire si vous désirez. J'espère que la guidance vous a plu. Je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.